OK. Bon, en deuxième partie, l'espace psychique versus l'espace mental. Bernard, on se rend compte qu'une des grandes difficultés de l'être, c'est de faire la nuance entre une conscience psychologique et une conscience vibratoire. On dirait que l'espace astral est le reflet ni plus ni moins de notre conscience psychologique, puis que l'espace mental semble cadrer avec la conscience vibratoire. Est-ce qu'il y a un moyen de situer dans notre développement ce qui nous emmène dans nos processus de décision, dans nos états d'âme et nos états d'esprit, ce qui nous amène à une définition claire de ce que c'est une conscience vibratoire et une conscience psychologique? Est-ce qu'il y a une mécanique qui fait que, par un processus de définition, d'autodéfinition, on arrive à situer clairement qu'est-ce que c'est une conscience vibratoire versus une conscience psychologique? Je peux vous donner des différentes sortes de définitions pour saisir un petit peu qu'est-ce que c'est. Une conscience vibratoire, ça ne se questionne pas. Mm-hmm. Quand tu es dans une conscience vibratoire, l'ego ne se questionne pas. Okay, ça, c'est une des qualités de la conscience vibratoire. Là, ça veut dire que la conscience psychologique se questionne. Ouais. OK. Ou elle peut se questionner. Okay. C'est comme si je disais, bon, mais un homme qui est dans une conscience vibratoire, il n'y a rien à faire avec. Tu ne pourras jamais modifier sa conscience. Mm-hmm. Tandis qu'une conscience psychologique, ça se modifie. Mm-hmm. C'est relatif. Une conscience vibratoire, ses assises sont de plus en plus en dehors de la réflexion. Mm-hmm. Ce que vous appelleriez, vous autres, le vide. Mais je n'aime pas le mot vide, parce que vous avez donné au mot vide, pendant l'évolution, une qualité spirituelle. Alors que le vide, c'est simplement l'absence de réflexion. Mais ça n'implique pas un néantisme quelconque. Mm-hmm. Il peut se passer quelque chose dans le vide. Conscience vibratoire. Conscience vibratoire. Vous m'avez dit tout à l'heure que ça s'auto-définissait. Ouais, une conscience vibratoire, c'est la capacité de s'auto-définir ou de définir n'importe quoi. Autrement dit, un homme qui est dans une conscience vibratoire, il devient la mesure, psychiquement parlant, de toute chose pensable. Oh, ça, c'est intéressant. Pour ça qu'il est créatif. C'est pour ça qu'il est créatif. Puis c'est lui qui supporte ça. Mm-hmm. Fait que dans la salle, on prenait tout le monde dans la salle, là, puis chaque personne venait voir et disait, bon, Monsieur Bernard, qu'est-ce que c'est Dieu pour vous? Bon, mais je répondrais Dieu pour toi, puis 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 Dieu pour moi, en fin de tout. Mm-hmm. Fait que ça sera valable pour tout le monde, mais pour moi, ça sera simplement un jeu d'esprit. Mm-hmm. Comme si vous pourriez donner une définition à tous les états de pensée, sans nécessairement adhérer à aucune. C'est ça. Pour satisfaire le besoin de reconnaître une modalité ou une mesure quelconque. Ça, c'est une question. Donc, ça a un pouvoir autodestructeur, quand même. Ça a un pouvoir autodestructeur. Toute conscience vibratoire est capable de détruire ce qu'elle a pensé ou émise auparavant, en termes d'évaluation du phénomène, de la phénoménologie planétaire ou invisible, et ainsi de suite. Autrement dit, une conscience vibratoire, ce n'est aucunement rattaché à la connaissance. Mm-hmm. Donc, c'est pas mécanique. C'est totalement parapsychique, c'est totalement créatif. C'est pas mécanique parce que ça ne supporte aucun besoin d'être mémorisé. Ça ne supporte aucun besoin de se rattacher à un mémoriel. Ça ne supporte aucun besoin de se rattacher à l'autorité temporelle de sa propre dialectique. Mm-hmm. Autrement dit, il n'y a absolument rien dans une conscience vibratoire qui peut altérer la relation entre l'homme, la connaissance et l'infinité, qui procède du néantisme cosmique,
dont l'origine est totalement une question de comment tu penses à l'infinité. Parce que, bon, penser, là, pour un homme qui est dans une conscience vibratoire, c'est perdre son temps. Définir le réel, à quelque échelle que ce soit, ça fait partie de restructurer la parole pour que des gens qui pensent un petit peu plus intelligemment. C'est la seule fonction de la parole. C'est la seule fonction de la parole. Pour lui, ça ne donne rien, parce qu'il n'est pas dans le mémoriel. Il n'est pas dans la réflexion. Il y a une conscience vibratoire. Donc, une conscience vibratoire, ça équivaut sur le plan psychique à l'infinitisation du processus mental. C'est-à-dire que ça permet à l'homme de jouer avec les mots selon le taux vibratoire qu'il possède. Donc, plus tu as le taux vibratoire élevé, plus tu peux jouer avec les mots. Parce que les mots deviennent, pour toi en tant qu'individu, simplement des façons de manifester ton esprit qui, lui, est la source de ta créativité. Mais cet esprit-là, qui est la source de ta créativité ou de la créativité, n'a pas de valeur psychologique pour la conscience vibratoire. Autrement dit, tu ne peux pas faire référence interne à ton moi, ce qu'on appelle nous autres le moi cosmique, le moi universel. Tu ne peux pas faire référence interne à ça pour aller valider la vérité ou la fondation de ce que tu dis. C'est toi qui décharge, puis c'est lui qui charge. Dans une conscience vibratoire, il y a une partie qui charge, ce qu'on appelle l'esprit, il y a une partie qui décharge, ce qu'on appelle l'homme, la parole. Plus l'homme a une conscience vibratoire, plus il est capable de décharger au rythme où l'esprit est capable de charger. Il est mis en vibration, puis il Ouais. s'exécute. Je vais vous donner un exemple. Supposons là que... Pardon, si je me bouge, là, vous allez entendre ça dans la cassette. Si je regarde des questions fondamentales que l'homme peut se poser, bon, c'est quoi un immortel? Bon, puis si je vais au rythme de charger, puis de décharger aussi vite que l'esprit charge, là, à ce moment-là, ben, je parlerai comme ceci. Je dirais, un immortel, c'est une conscience qui a besoin d'assujettir la domination psychologique de son moi, donc de sa relation avec l'infinité, pour en arriver éventuellement à parvenir à intégrer l'état de son moi cosmique avec l'état de son moi planétaire, pour finalement en arriver à redéfinir la réalité, pour en arriver éventuellement à recomposer ultimement avec ce qu'on appelle l'esprit, pour en arriver éventuellement à détruire le pouvoir de l'esprit sur l'ego, pour en arriver éventuellement à moroncialiser l'âme, c'est-à-dire à donner à l'âme le pouvoir de l'esprit et à donner à l'esprit la mesure de la grandeur de l'homme. Autrement dit, humaniser l'esprit pour que l'homme devienne universel, cosmique, autrement dit, totalement sien. Fait que, il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de conditions, il n'y a plus d'humanité dans le savoir quand tu as une conscience vibratoire, puis il n'y a plus de domination universelle, il n'y a plus d'ésotérisme ou d'occultisme dans le mental quand tu es dans une conscience vibratoire. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, ce qui est à gauche est à droite, ce qui est à droite est à gauche. Autrement dit, les mots n'ont plus de valeur. Tout ce qui compte, c'est ta capacité de décharger aussi vite que ça charge. Vous disiez à un moment donné, la source et le terminal est le même pour l'individu qui a une conscience vibratoire. Tandis que pour une personne qui est dans une conscience psychologique, le terminal semble être le seul élément tangible de sa conscience. C'est ça. Le terminal, c'est le seul élément tangible de sa conscience parce que l'homme est forcé, tant qu'il n'y a pas de conscience vibratoire, à donner à sa vie de la valeur. Parce que quand tu as une conscience vibratoire, tu ne donnes pas à ta vie de la valeur. Tu donnes à ta puissance la seule valeur. C'est ta puissance qui est ta valeur. C'est pas ta vie. Si moi j'étais intéressé là, par une crise cardiaque, là, sur le tapis, là, à ce moment-là, c'est ma puissance
la puissance de ma conscience vibratoire qui deviendra ma valeur, pas ma vie. Ce sera à moi de changer le taux vibratoire de mes corps, ce sera à moi de travailler avec les forces occultes pour me redonner du tonus. Sans ça, l'homme est assujetti aux lois planétaires. Tandis que dans l'évolution, la valeur qu'on a de notre vie, c'est une valeur qui est basée sur l'appropriation de l'ego par rapport à un besoin de demeurer dans un statu quo qu'on appelle la vie. Tandis que quand une conscience vibratoire, la valeur de la vie est totalement fondée, fusionnée, unifiée dans ton potentiel vibratoire. Puis ton potentiel vibratoire, bien, il fait partie de ta conscience. Puis probablement que ce potentiel-là, il varie avec chaque individu. Autrement dit, chaque homme a un taux vibratoire. Moi, j'ai mon taux vibratoire, vous avez le vôtre, elle a le sien, lui, elle a le sien, lui, a le sien. On a tous, chacun notre taux vibratoire. Puis, on n'a pas à comparer nos taux vibratoires. Nos taux vibratoires coïncident avec notre réalité, ainsi de suite. Par contre, nos taux vibratoires, c'est-à-dire notre conscience vibratoire, est la somme totale de notre puissance. Probablement qu'à un certain niveau de conscience, un homme va masquer le plus possible cette puissance-là pour pas émerveiller, pour pas créer de forme dans l'esprit de l'homme. Parce que les hommes ne sont pas suffisamment en conscience vibratoire. Mais si tu avais un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes en conscience vibratoire, il n'y aurait pas besoin de masquer leur conscience vibratoire. Et donc, à ce moment-là, les hommes pourraient, dans un sens, techniquement, faire ce que vous appelez vous autres de la magie, faire des choses qui ne se font pas, ou suspendre les lois naturelles. Bon, il pourra le faire parce que il n'y aura pas de problème au niveau de la forme ou de. Il ne sera pas limité par les lois occultes. Il semblerait qu'une personne qui a une conscience vibratoire ne subit plus aucune forme d'impression dans le mental. C'est-à-dire que l'élément extérieur qui, pour bien des gens, est impressionnant, ça ne l'affecte pas. C'est dû à quoi ça? Pas de réflexion. Pas de réflexion. Pas de réflexion. Ce Donc, qui crée la réflexion, il y a plusieurs mécanismes qui créent la réflexion. Mais un des mécanismes les plus obscurs qui crée la réflexion, c'est la crainte de ne pas être. La crainte de ne pas être. Ouais. L'homme, là, l'homme, ou n'importe qui dans la salle, là, il y a tout quelque part dans le fond de votre être, quelque part, une petite crainte de pas être. Une petite crainte de ne pas être. Pour l'autre ou par rapport à vous-même? Pour vous-même. Ça, ne pas être pour ça soi-même. se réfléchit par rapport à l'autre. Mais la crainte de ne pas être, là, c'est un des mécanismes réellement obscurs de la conscience astrale. Puis c'est cette crainte de ne pas être qui fait que vous avez besoin de réflexion pour apparaître. Okay. Qui a besoin d'impressionner puis d'être impressionné. Ouais. Fait que ça vous donne au moins le feeling d'être, d'apparaître. Tandis que quand tu as une conscience vibratoire, ben, tu n'es pas intéressé à être ou à pas être, tu es en puissance. Tu runs ton show. Là, vous allez dire, mais comment? Tu runs ton show jusqu'à quel point? Mais tu runs ton show au point où tu es rendu. Autrement dit, si je tombe malade, j'ai une crise de la tête, je tombe, bon, mais je vais runner mon show là, en fonction d'où je suis rendu là. Fait que si je suis rendu là, où je suis rendu là, je vais faire en sorte que je vais me relever, je vais m'asseoir. Oui, je comprends. Parce que c'est moi qui run mon show. Ça, vous avez conscience de votre être. Ça fait partie de ton œuvre. Bon, la coupe. Parce que si j'avais pas ça, ben là, j'appellerais le médecin. Oui. La coupure, Bernard, c'est-tu parce que l'individu n'est pas capable de prendre contact avec sa source? Non, c'est pas qu'il n'est pas capable, c'est que la source n'a pas fait le contact ouvert. La source fait un contact fermé avec l'homme. L'homme ne peut pas. L'homme. La pensée qui fait partie de la conscience égoïque de l'homme, ça fait partie de la formation de son territoire psychologique. Donc, automatiquement, ça fait aussi partie de l'intrusion de sa source dans son territoire psychique. Donc, automatiquement, ça lui enlève de l'autonomie. Mais par contre, ça lui donne l'impression ou une sorte de sécurité psychologique qui est normale, c'est-à-dire L'homme normal, il veut être seul dans son être.
il ne sera pas intéressé à être comme moi, avec un autre. Nous autres, être deux, là, c'est pas confortable trop. Être un ou avoir l'impression d'être un, même si je vous dis que vous n'êtes pas un pareil, ça ne change rien. Parce que vous avez l'impression d'être un. Parce que la pensée est suffisamment voilée pour que vous ayez l'impression d'être un. La preuve, c'est que vous pensez en jeu. Tandis que vous autres, là, pensez à qu'un tu qui te parle, là, que ça serait bien fatigant, ça, cette affaire-là. Puis si la vibration monte encore, puis ça sera encore plus fatigant. Fait que l'homme n'est pas intéressé trop à être divisé en deux aspects. Une partie matérielle, planétaire, incarnée, qui est supportée par l'âme, puis l'autre partie qui est totalement cosmique, qui est en état de flottaison en attendant qu'il y ait fusion de morontialité. Fait que l'homme n'est pas tellement intéressant, ça. Parce que pour moi, c'est un plaisir d'être à deux. Du moment que je le mate, le deuxième. Fait que j'ai pas de problème d'être à deux. Mais j'ai appris au cours des années à le mater, à le forcer à pas faire interférence avec mon territoire psychique. À pas le mettre au fait que vous ne soyez pas à son rythme, mais que lui soit à votre rythme. C'est ça. Okay. À mon rythme. Pas aussi. Oubliez. Puis ça fait partie des mystères de la fusion. Fait qu'expliquer ça, là, c'est une autre affaire. Par contre, l'homme va en arriver éventuellement à comprendre qu'est-ce que c'est un homme. Parce que ça n'a jamais été réellement expliqué à l'homme qu'est-ce que c'est être un homme. Être un homme pour l'homme, c'est être une partie vivante de l'âme incarnée dans une matérialité qui éventuellement s'expose à ce qu'on appelle la mort, c'est-à-dire au retour en forme astrale. Alors que pour un immortel ou un initié ou un homme conscient qui a une certaine conscience vibratoire, la mort, ça n'existe pas. Parce qu'il vit sa conscience en puissance. Fait que si ma conscience en puissance m'a amené au cours de mon expérience ou mon travail à acheter de la lumière sur les côtés ombrageux de la vie, autrement dit à regarder dans l'invisible, puis à travailler avec l'invisible, mais à ce moment-là, je ne peux pas vivre ma vie humaine comme vous autres vous la vivez. Moi, mourir, ça ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressé à partir à laisser mon corps matériel. Mourir, pour moi, ça veut dire garder ma conscience en dehors de mon corps matériel. Donc, avoir une conscience morontielle qui continue après. Tandis que pour l'homme, l'homme est obligé de mourir parce que ça fait partie de la finalité de sa conscience astrale. Parce que l'homme demain, ben, il ne pourra pas mourir d'ailleurs. Il va passer à une conscience morontielle, c'est-à-dire il va passer à une conscience où il domine le monde de l'âme. Un immortel, c'est simplement ça. Un immortel, c'est un homme, c'est un âme qui est connecté à sa source, donc qui vit dans un sens un contrat unique, qui est la fusion, qui est nouveau pour l'humanité, mais qui, automatiquement, à cause de cette fusion-là, a le pouvoir sur le monde de l'âme. C'est pour ça qu'un initié qui est en contact, par exemple, ou qui fait de l'exorcisme, si tu veux, avec des entités dans l'astral, il sait ce qu'ils font, il sait ce qu'ils viennent, il sait ce qu'ils font, il sait ce qu'ils mettent, il sait ce qu'ils vivent, il sait tout, parce qu'il est en contrat, il y a un lien avec des mondes qui sont totalement dehors de la mort. En fait, pour lui, le monde de la mort, donc l'astral, c'est pas un inconnu, c'est un connu, même quand il est dans la matière. Fait que c'est évident que si un jour il en arrive à laisser son corps matériel, il ne va pas aller se fourrer le nez dans ce monde-là. Parce que c'est un monde qui est trop bas en vibration pour lui. Il n'y a plus rien à apprendre dans le monde de la mort. Un immortel qui va dans le monde de la mort, il gèle tout. Tout gèle. Aussitôt qu'il rentre dans la conscience morontielle dans le monde de la mort, premièrement, les entités ne sont pas capables de le reconnaître. Tout ce qu'ils voient, c'est son aura. Ils ne sont pas capables de manipuler son aura parce qu'il n'y a aucun son qui émane de son aura. S'il n'y a pas de son qui émane de son aura, ils ne sont pas capables d'utiliser la pensée qui, ultimement, fait partie de leur instrument sonore pour capter l'état de conscience de l'individu avec lequel ils sont en relation. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme le morontiel ou l'immortel, pour eux autres, ça devient, comme nous autres, un fantôme. Fait que pour nous autres, un mort, ça devient un fantôme pour nous autres, puis pour nous autres, les immortels, on devient des fantômes pour les âmes. Vous êtes en train de dire que le son est un outil pour l'astral qui est extrêmement puissant. Oui, parce que le son pour l'astral, ça devient un outil qui leur donne accès à ta conscience, parce qu'ils sont capables de faire vibrer ta conscience à travers la pensée. Donc, une pensée pour un mort, par exemple, ça a différents niveaux de volume, comme un petit peu comme la radio.
Fait que si c'est une pensée spirituelle, ça a un certain volume. Si c'est une pensée comme moi, je peux avoir une pensée, là, même si je pense pas, mais je peux vibrer une onde, là, c'est réellement, ça doit être comme du hard rock metal pour eux autres. Parce que la vibration est trop forte. Fait que l'homme a différents. La mort mesure la pensée de l'homme à différents registres. Fait que plus tu es conscient, plus ce qui mesure de toi, c'est fort. Puis éventuellement, c'est tellement fort qu'il éclate. Fait qu'ils ne sont pas intéressés, eux autres, à venir en contact avec des immortels. Autrement dit, ils ne sont pas intéressés, les morts, à venir en contact avec d'autres morts, qui, au lieu d'avoir une forme astrale, ont une forme morothienne. Parce que là, ça fait sauter toute leur baraque. Fait que ça, c'est leur grande peur, puis c'est leur grande hantise, d'ailleurs, parce que c'est ça qui va faire un jour, faire sauter l'astral. Un jour, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des immortels qui vont rentrer dans l'astral, puis qui vont faire sauter ce monde-là. Un petit peu comme dans les Américains qui rentrent en Irak, puis qui font sauter le pays, tu sais. C'est un petit peu mal dommage. Mais ce qui arrive, ce qui est intéressant concernant la conscience vibratoire, c'est que la conscience vibratoire, un homme n'est pas intéressant parce qu'il dit des affaires intéressantes. Un homme est intéressant parce qu'il a une conscience vibratoire. Puis une conscience vibratoire, c'est intéressant parce que ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin, une conscience vibratoire. Tu ne peux pas t'imaginer que ça a de la fin. Puis sais-tu pourquoi ça n'a pas de fin, une conscience vibratoire? Parce qu'aussitôt que tu vibres, tu détruis quelque chose. Avoir une conscience vibratoire, c'est détruire quelque chose. Tandis que vous autres, quand vous pensez, vous conservez quelque chose. Quand vous conservez quelque chose parce que vous pensez, vous créez votre monde astral. Fait qu'automatiquement, quand tu vas dans l'astral, quand tu visites le soir l'astral, puis tu regardes le monde de l'astral, tu t'aperçois que le monde astral est fait exactement des mêmes formes qui sont ici. Excepté qu'ils sont juxtaposés différemment. C'est pour ça que les morts sont bien intéressés aux hommes. Parce que les morts, eux autres, plus ils font vibrer l'homme, plus l'homme crée des formes dans leur monde. Fait que l'homme enrichit leur monde. Fait que c'est comme si nous autres, on devient, malgré nous autres, un supermarché. C'est ça. Fait que nous autres, quand on magasine, on va chez Eaton. Eux autres, quand ils magasinent, ils nous font vibrer. Fait que nous autres, on crée des formes pour leur monde. Fait qu'on enrichit constamment leur monde. C'est pour ça que les morts ont une grande relation avec l'homme, qui sont intéressés à mettre l'homme en vibration au niveau émotionnel et au niveau mental, jusqu'à temps que l'homme casse ça. Puis il va casser ça, mais quand tu vas avoir une conscience vibratoire. Vous avez parlé tout à l'heure de contact ouvert et de contact fermé. C'est-à-dire que les gens qui vivent plus au niveau de la conscience psychologique ont plus un contact avec le source fermé. Comment on peut avoir un contact fermé, coupé dans un sens? Un contact fermé, c'est un contact qui ne veut pas se réveiller trop pour garder l'homme dans un certain état de perception, dans un certain statu quo psychologique. Ça dépend du plan de vie de chacun. Ça dépend de la relation entre le double et l'homme. Donc, c'est voulu par la source qu'on nourrisse l'astral pendant un certain temps. Ça fait partie de l'expérience de la source. Une source qui a beaucoup d'expérience peut venir en contact avec l'homme sans trop endommager la texture périphérale de son corps éthérique. Si la texture périphérale du corps éthérique est trop endommagée à cause de la lumière, à ce moment-là, l'astral et l'éther se mélangent. Puis quand ça se fait, ça, à ce moment-là, l'homme devient réellement débalancé. Il faut que les corps soient réellement séparés pour que l'homme soit capable de dealer à différents niveaux sans perdre sa raison. La perte de ce qu'on appelle la folie, nous autres. La folie. La folie, c'est comme le corps astral et le corps éthérique qui se mélangent. C'est soit séparé, ça. Séparé. Quand les corps commencent à se mélanger, là, tu rentres dans la folie. Fait que quand tu vis un contact avec ta source, qui met ton corps éthérique en très forte vibration, ton corps astral, lui va avoir tendance à se mélanger avec. Puis ça peut créer des états que l'homme n'est pas capable de supporter. Fait que ça dépend de l'expérience. Ça dépend de leur science, eux autres. Ça dépend de leur science. Ça dépend de leur expérience. Ce qu'ils ont de toi en tant qu'individu, parce que on est en tant qu'individu les porteurs de lumière. On est les porteurs de leur lumière. C'est dans le temps, quand on a suffisamment transmuté, qu'on devient les échangeurs de lumière. On n'est plus porteur de lumière. On ne dira plus ça un jour que l'homme est porteur de lumière. L'homme va être échangeur de lumière. Tant qu'on est porteur de lumière, on est plus ou moins déphasé. Quand on est échangeur de lumière, à ce moment-là, une conscience vibratoire, puis c'est nous autres qui dictent la nature du contrôle, la nature de la relation. On n'est plus magnétisable, on n'est plus...
D'abord, on n'a plus d'amour spirituel, c'est brûlé, ça. On n'a plus d'affection pour l'invisible, ça, c'est brûlé. Fait qu'on est réellement des êtres en attente de conscience morontielle, comme eux autres sont des êtres en attente de manifestation morontielle. Nous autres, on a besoin de conscience, les autres ont besoin de manifestation. Nous autres, on a besoin de conscience, puis les autres ont besoin d'espace éthérique. D'espace éthérique. Ouais. L'espace éthérique, ben, il se construit au fur et à mesure où notre propre corps éthérique se développe, puis l'aura se développe pour qu'ils puissent rentrer dedans, parce qu'ils ne peuvent pas, s'ils se manifestent à l'extérieur de notre espace éthérique, on ne peut pas les voir. S'ils se manifestent à l'intérieur de notre espace éthérique, là, tu peux les voir. Ils ont besoin d'un espace pour se manifester. C'est nous autres qui créons ça. C'est nous autres qui le créons, parce qu'au fur et à mesure qu'on transmet, il y a une partie de notre énergie émotionnelle, donc l'énergie astrale, qui est mentalisée. Puis cette énergie astrale-là qui est mentalisée, elle crée ce que j'appelle des structures de forme. Des structures de forme, c'est des moyens qu'a un être humain d'établir des mécanismes de liaison avec ce qu'on appelle la source, autrement dit, une lumière qui est très très loin dans des temps. Pour le rapprocher, ça, il faut que l'homme transmute son corps émotionnel. Fait qu'éventuellement, quand c'est très très transmuté, son corps émotionnel, l'homme a un mental supérieur. Donc, ce que j'appelle le mental supérieur, c'est un mental qui ne fait pas partie de la conscience de la race. Donc, l'homme a une conscience vibratoire. Quand il a une conscience vibratoire, en général, son aura, il est assez large. Il est vaste. Fait que les autres sont capables de rentrer dans cet aura, puis s'ils veulent, ils se mettent en vibration, puis là, ils sont capables de t'apparaître. Fait que là, tu es capable de les voir. Puis dépendant de ton équilibre psychique, mental, émotionnel, vital, ainsi de suite, tu es capable de dealer avec eux autres sur une base de 1 à 1. Quand tu es capable de dealer avec eux autres sur une base de 1 à 1, tu es pas mal conscient, tu es pas mal intelligent, tu es pas mal avancé, tu es pas mal humain. Dans le sens nouveau du terme. OK. L'espace éthérique que finalement on construit, est-ce que c'est un espace qu'on retire à l'espace astral? L'espace éthérique, ouais, ça c'est intéressant. L'espace éthérique que vous créez, c'est de l'espace que vous avez enlevé à l'espace astral. Dans un sens, un homme peut neutraliser totalement sa forme astrale, totalement son énergie astrale. Puis laisser être le centre de ça, le centre de l'âme. Puis tout le reste de l'énergie du périsprit a été morontialisé. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver avec le temps. L'homme va pouvoir réellement se retirer de sa conscience astrale. Donc, il va être dans sa conscience mentale. Donc, il va avoir un corps éthérique très, très développé. Là, il va pouvoir recevoir des visiteurs qui viennent d'autres dimensions, puis être en contact, puis travailler avec eux autres de différents niveaux, dépendant de son mandat. C'est ce qu'il va faire. Les gens, souvent, qu'on regarde... Mais il faut que l'homme... Excusez si je vous coupe, là, parce qu'il est tellement fait. Mais il faut que l'homme redéfinisse sa réalité. Pour redéfinir sa réalité, il faut qu'il le fasse par rapport à sa façon de penser. Puis le faire par rapport à sa façon de penser, ça veut dire qu'il faut qu'il en arrive éventuellement à se constituer intérieurement ce que j'appellerais un mécanisme de protection par rapport à la pensée, ou par rapport à l'occulte de la pensée, ou par rapport au conditionnement de la pensée. Il faut qu'il se crée quelque chose. Il faut qu'il devienne intouchable par rapport à la pensée. Donc, plus un homme est intouchable par rapport à la pensée, plus il a pris cette énergie astrale-là, donc le périsprit, l'a amené à la construction de son enveloppe éthérique. Puis plus il est capable, finalement, de travailler sur une base télépathique ou une base d'échange vibratoire avec une entité qui vient d'un autre plan, qui peut être son double ou qui peut être d'autres intelligences. Mais tout est au niveau de la pensée. Parce que la pensée, c'est pas ce qu'on pense. Vous autres, votre pensée, elle vous sert à mesurer ou à évaluer ce qui fait votre affaire et ce qui ne fait pas votre affaire. Tandis que dans le fond, un jour, la pensée, ce qu'on appelle la pensée, va permettre à l'homme non pas d'évaluer ce qu'il fait son affaire ou d'évaluer ce qu'il ne fait pas son affaire, mais de créer sa condition morontielle. Un homme qui a une conscience vibratoire, il crée toujours sa condition morontielle. Il va prendre tout ce qui est démotif dans le mental, tout ce qui est humain, évolutif, va le transmuter pour se créer ce corps-là qui devient éventuellement son corps de lumière, puis qui devient aussi le plan d'échange avec son double. Parce qu'il va falloir un jour que l'homme arrête de parler de son double comme si c'était un ange ou un archange.
Ouais. Ce monde-là, ils ont des noms, puis ils viennent de certaines planètes, dans différents temps, puis dans différentes dimensions. Puis il va falloir que l'homme ait réellement une conscience organisée de la géopolitique universelle. Sans ça, on va être des tata forever, tu sais. Mais pour ça, il faut que l'homme en arrive à avoir une conscience vibratoire. Sans ça, l'homme tomberait l'homme se plongerait dans un ésotérisme tellement effroyable que là, à ce moment-là, il ne sera pas capable, au niveau de l'ego, de supporter une qualité de vie qui est techniquement très, très banale. C'est aller travailler chez Eaton, là, puis faire des petits, puis t'acheter un char. Fait que si t'es confronté trop avec des dimensions avec des dimensions du réel qui se situent au-delà du mental réfléchi, à ce moment-là, il faut que tu aies transmuté suffisamment ton énergie. Diriez-vous, Bernard, que chaque être humain dispose d'un espace qui est cohabité par l'astral et la lumière? Oui. Et que la névrose d'une conscience, là, tu sais, quand on commence à vivre une conscientisation, on vit pas mal névrosé, là, c'est la lutte d'un espace qui essaye de prendre le dessus sur l'autre. Ouais. Puis la lutte, c'est ça la fonction de la pensée. Oui. Et que tant qu'il y a polarité dans la pensée, c'est la mesure de l'espace qu'occupe l'astral. C'est ça. Ça, c'est très juste. Puis quand il n'y a plus de polarité dans le mental, l'espace astral est très petit. Bon. On se pose la question à ce moment-là, comment on dépolarise? La dépolarisation dans le mental, c'est très long. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'initiation solaire. C'est ça, l'initiation solaire. C'est là qu'est la souffrance. C'est là qu'est la souffrance, parce que dans la dépolarisation du mental, tu es obligé de faire face. Tu es obligé de faire face à tes valeurs. Fait que, qu'on appartienne à une race ou à un autre, qu'on a eu telle expérience ou telle autre, on va toujours rationaliser la valeur de notre vie ou de notre expérience par rapport à des référents qui nous sont personnels. On ne mesure pas la réalité, notre réalité, par rapport à des référents qui sont pré-personnels. Parce qu'il y a une partie de nous autres qui est capable de parler avec le double, puis il y a une partie de nous autres qui se refuse de parler avec le double. C'est très dur pour un être humain de communiquer avec son double, puis dire, bon ben, pourquoi est-ce que j'ai vécu telle affaire, pourquoi j'ai vécu telle affaire, pourquoi j'ai vécu telle affaire, puis te faire dire par lui telle raison, puis rester là, puis le prendre de façon absolue, sans aucune condition humaine. Très dur. Parce qu'on a tendance, puis dans un sens, on a tendance, puis je blâme pas cette tendance-là, ça fait partie de notre humanité, mais on a tendance à dire, ouais, c'est bien beau, là, ce qu'on sait, puis ce qu'on a appris, puis tout ce qu'on a transmuté, mais vous nous avez fait chier. Mais si on va dans un dialogue, autrement dit, si on va dans un dialogue plus profond, puis si on connaissait réellement les conditions occultes de la conscience de nos cellules, si on savait réellement qu'est-ce que c'est la conscience des cellules, si on savait réellement qu'est-ce que c'est la relation potentielle entre l'humain puis l'extra-humain ou le para-humain, puis ce que ça crée dans l'humain. À ce moment-là, on verrait que le double a raison en maudit quand il nous dit que t'as vécu telle affaire pour telle raison, t'as vécu telle affaire pour telle raison, puis t'as vécu telle affaire pour telle raison. Mais on a tendance à vouloir s'opposer, de façon rationnelle à son explication parce que en tant qu'être involutif, on pense qu'on possède des vertus. L'être humain involutif, l'être humain sur la Terre qui a une conscience planétaire, pense, ça fait partie de sa conscience astrale, de penser qu'il a une vertu. Bon, il va dire, bon ben, moi j'ai une vie, ma vie elle a une valeur, tu m'as enlevé 10 ans de ma vie, tu m'as enlevé... Ça. On exige des droits. On exige des droits et on n'a pas de droits. On a une conscience expérimentale. On a une conscience programmée. On n'a pas de droits parce qu'on n'est pas encore arrivé à un point où on a la capacité ou la conscience vibratoire ou la puissance d'interdire à l'invisible ou à la source ou au double de nous mettre en initiation. On n'a pas le pouvoir parce qu'on est spirituel. On n'a pas le pouvoir parce qu'on n'a pas de puissance. C'est quand on est arrivé à un certain moment donné dans la vie, là, à avoir tellement vu le mensonge, puis tellement souffert dans notre feu, là,
Puis à ce moment-là, on a le pouvoir. Là, à ce moment-là, une fois qu'on a le pouvoir, ils sont obligés de nous le donner puis de nous le reconnaître, le pouvoir, parce qu'ils deviennent impuissants par rapport à nous autres au niveau de la programmation. Ils sont plus capables de nous faire... Ils sont plus capables de nous faire les écouter. Ils sont plus capables de nous faire les aimer. Parce que pour l'être humain sur la terre, ils sont capables de nous faire les écouter. Ils sont capables de nous faire les aimer. Ils sont capables de nous faire les prier comme à côté. Ils sont capables. Voilà ce que tu veux dire? Fait que tant qu'ils sont capables, nous autres, on n'a pas de vertu. On s'en donne. On s'en crée. On s'en réfléchit. Mais ça fait partie de notre astral. C'est qu'un jour, là, quand l'homme commence à être en puissance, que là, il comprend pourquoi est-ce qu'il a telle affaire, puis il comprend pourquoi, parce que c'est ça qui l'a amené à être en puissance, et à ce moment-là, de se créer ses propres vertus. Puis c'est quoi nos vertus? Ben, pour un homme qui a une conscience vibratoire, sa seule vertu, puis sa seule vertu, si tu veux, c'est de pouvoir ne pas mourir en forme astrale. Autrement dit, pas perdre sa conscience. Ça sert pas aux autres, en tout cas. Ça sert rien qu'à lui. C'est ça l'affaire. Fait que, pis ça, c'est la mesure de ça, mais c'est lui qui l'a. Moi, si j'ai la mesure de me guérir tout seul, c'est moi qui l'a. Comment je te le disais là, puis tu dis, bon, ben, Daniel, je suis capable de me guérir tout seul. Ça te dit rien. Ça me sert pas, non. Ça ne sert pas. C'est ça. Parce que moi, si je suis malade, je suis sûr pas de me guérir tout seul. Fait que ma mesure, c'est moi. Fait que l'homme va avoir sa propre mesure à lui-même. Correct. Fait que, à ce moment-là, tu regardes en arrière, puis tu regardes ton initiation solaire, et ainsi de suite, puis là, tu vois pourquoi. C'est ça que dans le temps, je disais, ils ont toujours raison, les enfants de chienne. C'est bien intelligent de l'intelligence. Ah ben, je suis allé souffrir là. Je comprends ça. On pense qu'on comprend. C'est comme un peu les affaires des athlètes. T'sais. Le coach, il dit, cours. Tu dis, ah, ben, je suis fatigué, là. Je suis bon pour l'affaire olympique. On pense, lui, il sait que t'es bon. Toi, tu penses que t'es bon. Parce que t'es pied d'athlète, là. Donc, la relation avec le double, c'est un petit peu pareil. C'est pour ça que c'est bien intelligent. Mais vous avez été capable de parler au coach, je pense. J'ai été capable de parler au coach pas tout de suite. Après bien des années, quand tu as réellement cassé mon corps. Puis à un certain moment donné, ça c'est intéressant ce que tu dis. À un certain moment donné, il fallait que je sache plus que le coach si je t'apprête aux Olympiques. Mais le coach ne pouvait pas me le dire. Fait qu'un jour, quand tu m'as fait trop souffrir dans mon corps, le coach, là, je l'ai accroché par la gauche, je dis, mon tabarnak, si tu me donnes une autre 5 minutes de même, je t'ai tué. Fait qu'il a vu que j'étais sérieux, il a arrêté. Fait qu'il savait que j'étais bon pour les Olympiques. Un petit peu mal, ouais. Fait que son jeu, c'est de vous pousser à l'ultime limite. Son jeu, c'est de pousser à l'ultime limite pour voir si je l'ai, cette affaire-là, cette power-là, d'étreindre le coach, de dire, ouais, ben, c'est assez, là, je suis prêt pour les Olympiques, là. Don't fuck with my body anymore. C'est-tu la mort? Ça, c'est pas la mort. La mort, elle vient bien avant ça. La mort, au niveau d'une fusion, elle vient dans les 2-3 premiers mois de fusion. Mais les 14 années plus tard, là, ça, c'est pas la mort. C'est la destruction du mensonge cosmique. Parce que là, on a dépassé l'affaire de penser qu'on peut mourir ou vouloir mourir, puis toute cette affaire-là. Ça va plus loin que ça. Même dans une fusion, on peut croire. Dans une fusion, au début, tu crois, oui, effectivement, parce que tu ne connais pas au début, dans une fusion, tu ne connais pas des mécanismes. Tu sais, bon, là, faut établir le fait que je suis un initié, fait que ça faisait partie de ma vie, ça, de mon expérience, de découvrir ça tout seul. L'homme va pouvoir le savoir à l'instant parce que c'est vrai. Mais dans mon cas, il fallait que je le découvre, ça. Je ne pouvais pas dire, bon, ben, je ne pouvais pas leur demander. Il fallait que je le découvre. C'est ça, mais quand tu l'as découvert, puis tu le sais, ben, je ça, mais là, c'est coulé à ciment. Pardon, y aurait-tu. Mais il donne pas de break. Y aurait-tu pour chaque personne quelque chose à découvrir qui lui est propre? Tu sais, que vous n'avez pas découvert, que moi je vais découvrir, puis un autre, puis etc. Ouais, mais c'est intéressant ta petite curve. Parce qu'il y a une petite curve dans ce que tu viens de me dire, là. Curve de mélange. Il y a une petite curve. Il m'a dit une chose, mélange. Si tu savais ce que je sais, tu n'aurais rien à apprendre. Fait que ça règle ton cas.
Par contre, dans ton expérience, il y a des choses que tu vas apprendre, qui font partie de ta compréhension, de ton étude, et ainsi de suite, qui font partie de ton échange avec eux autres, de la stabilité de tes corps. Wow. Mais tu ne peux pas le savoir ça avant ton temps. Fait quand même, moi, je te dirais, ben, Daniel, telle affaire. Tu me répondrais, ben, Bernard, dans mon temps, je comprends, je suis loué, je suis d'accord, mais dans mon temps, je vais aller chercher la vibration de ça. OK. Fait que c'est dans ce sens-là. Comment on peut comprendre quelque chose puis pas pouvoir le vibrer tout seul? Parce que vous n'avez pas la conscience vibratoire. Ouais, mais... Vous n'avez pas le choc nécessaire. C'est la souffrance qui donne la conscience vibratoire. C'est pour ça que la connaissance occulte, ça ne vaut absolument rien. La connaissance ésotérique, ça ne vaut absolument rien. C'est simplement un apprentissage psychologique. Ce qui vaut quelque chose, quand tu es dans une initiation solaire, quand tu passes de l'involution à l'évolution, ce qui vaut quelque chose, la seule chose qui a de la valeur, c'est la souffrance qui te donne le taux vibratoire. C'est ça qui est valeur. Mettons que vous êtes en colère. Là. Votre colère, c'est pour vous. C'est pour vous habiter, dans le sens pour être pleinement en force dans une situation. Quelqu'un qui est dans votre orbite pourrait avoir l'impression de pomper de la colère, puis d'être même en colère avec vous. Ça, c'est une totale illusion. Parce que, fondamentalement, votre vibration, c'est pour vous. Ça n'émane pas ces autres. Ça peut déborder ces autres et les faire réagir émotionnellement. Mais c'est la seule limite. Ma colère, c'est pour moi, oui. Elle est en fonction de ma conscience vibratoire. Bon, mais les gens qui vous assistent dans votre conscience vibratoire, comment se fait qu'ils ont l'impression de vibrer la même chose que vous dans certains cas? À ce moment-là, il y a une conscience vibratoire. Si une personne a une conscience vibratoire, elle va vibrer la colère de l'autre. Fait que c'est communicatif. C'est pas communicatif, c'est une forme de télépathie. C'est une forme de conscience. Parce que quand tu as une conscience vibratoire, c'est facile pour toi de connaître et de comprendre la souffrance de l'autre. Parce que tu as une conscience vibratoire. Tu vibres dans les mêmes registres. Fait que si l'autre a une colère, tu es capable de vivre toi aussi une colère. Tu vas comprendre sa colère. Mais ça ne sera pas nécessairement dans le même registre. Ça va être dans ton registre à toi. Bon, le registre, c'est une personne. Est-ce que c'est en relation avec la Moi, si je suis en conscience vibratoire et je vis une colère, là, ma femme a vit la même colère. Pas la même dans le sens qu'elle va pas faire avec sa colère ce que moi je ferais. Mais elle va faire avec sa colère, des choses qui sont à la mesure de son taux vibratoire. Mais elle rentre en sympathie vibratoire avec ma colère. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on parle de conscience universelle. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que, à distance, vous faites une colère, la personne qui est en syntonie vibratoire avec vous, elle va vivre aussi à distance une colère? Oui, mais je ne peux pas vous dire ça parce qu'à ce moment-là, ça crée des femmes. OK. Mais c'est plausible. C'est intéressant. Faut pas trop jouer ses femmes. Non, mais c'est parce que ce que je veux faire ressortir vraiment, c'est le fait qu'on ne veut pas être en colère. On est mis en colère. Puis si on est mis en colère, c'est que c'est un réseau d'énergie qui est mis en colère ou qui veut une colère. Donc, ça peut impliquer plusieurs individus qui, dans différentes fonctions, ont à vivre à partir de ce réseau-là quelque chose. C'est comme les ordinateurs qui mettent en réseau. Quand il y en a une donnée qui rentre, c'est bon, c'est valide pour les 15 ordinateurs qui sont branchés sur le réseau. Dépendant de taux vibratoire. C'est pas toujours du tout. Dès qu'ils sont branchés sur le réseau. On peut dire qu'une conscience vibratoire, c'est être branché au réseau. C'est universel. Fait que c'est pas exclusif à un. Ça peut passer plus fortement par un. Non. Bon. Quand ça passe plus fortement par un, c'est à cause de son champ d'application. Parce que lui... C'est à cause de sa sensibilité. C'est à cause du développement de son système nerveux. Parce qu'oubliez pas une chose, hein, que un être humain qui est en contact avec le monde de l'âme, les entités. Nous autres, ces entités-là utilisent son sang pour entrer dans ces. Parce qu'un homme qui est en contact avec les mondes, ce qu'on appelle les mondes de la lumière, les autres utilisent son système nerveux. Fait qu'un gars qui a une conscience vibratoire, il y a un système nerveux très développé. C'est pas son sang qui est utilisé, c'est son système nerveux.
Fait que quand vous parlez de possession astrale, c'est votre sang qui est utilisé dans la communication entre l'astral et la matérielle. Il y a de la référence aux vampires. Bon, OK, c'est ça. Tandis qu'au niveau de la fusion, là, puis de l'évolution, puis les êtres de lumière, les intelligences du mental, c'est le système nerveux qui vont utiliser dans le contact avec l'homme. C'est pour ça que un homme, techniquement, là, qui est en conscience vibratoire, il vieillit, mais bien lentement. Si vous vivez un choc au niveau du corps astral, si vous vivez un choc par rapport à l'astral en vous, vous pouvez vieillir très vite. Mais si vous vivez un choc par rapport au mental, l'énergisation de vos corps est tellement grande que ça ralentit tout le processus de votre vieillissement. Tu peux te remettre, tu peux être à terre, comme ça te remettre, tu peux être à terre, te remettre. Il y a un processus de régénération très puissant à cause du système nerveux qui est techniquement toute la grille qui nourrit la conscience des cellules. Puis cette conscience des cellules qui est la périphérie organique du corps éthérique. Question qui me vient, est-ce que le système nerveux a ascendance sur la construction cellulaire du corps? Non, le système nerveux, il n'a pas ascendance, mais le système nerveux, c'est le signalisateur de ce qu'on pourrait appeler la permission du passage des énergies. Autrement dit, quand tu es en conscience vibratoire, tu es mis en conscience vibratoire par la colère, ainsi de suite, n'importe quoi, à ce moment-là, il y a une partie de ton énergie qui passe, qui s'en va à la construction de ton corps éthérique, tout le temps. Fait que c'est pour ça que je dis un homme qui est en conscience vibratoire, c'est comme si tu changes à tous les 2-3 jours. Moi, je peux pas être... Moi, quand je suis bien trop longtemps, là, je sais qu'il va me tomber de la merde. Supposons que je suis bien, là. Supposons que je suis bien pour 2 jours. C'est gros pour moi, 2 jours, être bien. 2 jours, là. Bon, être bien pour moi, c'est pas comme vous autres. Vous autres, vous diriez, es-tu bien, ce gars-là? Il est bien pendant des mois, mais c'est pas de même. Moi, je suis pas bien de même. Parce que plus ton système nerveux est développé, mais plus t'es sujet à pas être bien. C'est plus vibrant. Quand je vis une couple de jours là, sans qu'il se passe rien, là, je téléphone quelqu'un, puis il est là. Vous téléphonez quelqu'un, puis il n'est pas là, ça vous dérange pas. Oui, quand je téléphone quelqu'un, puis qu'il n'est pas au bout de la ligne, ça m'insulte. Fait que là, ça me met en vibration. On dit, tabarnak, si tu me fais appeler le gars, alors là qu'il soit là. Ou ne moi pas appelé, niaiseux. Comment tu veux dire? Fait que tu vis des guerres, subtiles, très fortes. Ou tu rentres dans la porte chez Eaton, là, puis c'est marqué ouvert, fermé, puis tu tapes tout la mauvaise porte. Fermé. Tu sais, ça, fait que vous autres, ça vous dérange pas, vous changez de porte. Moi, je mangerai la porte. Fait que, si j'ai un petit 2 jours, là, que j'ai pas que tout marche bien, là. Si j'appelle quelqu'un, puis il est là, puis je m'enforce pas dans mes bottines, là, à ce moment-là, j'ai une belle journée. Je suis fou dans ma vie, ma femme, moi, dit, je suis bien. Puis je suis tellement vibrant dans ce temps-là qu'elle dit, c'est pas bon que tu sois trop heureux, là, parce que là, à ce moment-là, là, quand je suis dans mon char sur l'autoroute, moi, je peux faire 300 000 à l'heure, puis je peux faire ça les yeux fermés. Tu as conduit avec moi une journée, tu as vu comment est-ce que je conduisais? Fait qu'à ce moment-là, ben, là, ça l'énerve. Elle dit, là, t'es un petit peu trop heureux, là. Fait que pour moi, être trop heureux, c'est pas bon, hein, juste un petit peu. Parce que quand je suis bien, là, ce que vous appelez être heureux, moi, j'appelle ça être bien, là. Quand je suis bien, là, je te dis que, ça provoque des excès de vitesse. Mais c'est quoi l'avantage d'être conscient? L'avantage d'être conscient, c'est de... Autant pour les autres que pour nous autres. L'avantage d'être conscient, c'est pas juste, là. Vous me posez cette question-là, c'est pas juste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous me posez cette question-là dans le cadre d'une initiation solaire initiatique. Oui. Fait que l'homme n'a pas à vivre ça. Vous faites une belle vie, vous. Vous êtes bien, vous êtes bien. Le monde, quelqu'un là, qui est moindrement bien organisé, là, c'est une belle vie. Bien organisé. Bon. Tandis que là, vous posez une question même à un initié qui est obligé de passer par un petit trou pendant des années pour arriver à faire ce qu'il a à faire. Fait que votre question, vous ne pouvez pas me poser ça à moi. Ben, c'est parce qu'on se demande toujours quel avantage ça nous donne. C'est quand on fonctionne au niveau de l'ego, on a
tendance à se poser cette question-là. L'avantage, c'est quoi? Oui, bien ça, c'est une question philosophique, l'avantage. Tu sais, vous, là, tout savoir, ça ne semble pas avoir de valeur. Pour un autre... C'est pas qu'on sait tout, c'est qu'on a accès à tout. Ouais, mais Tout le monde pense que tu as tout ça ici. C'est pas de même. C'est comme un computer, tu peux essayer, tu vas chercher l'information. Fait que... c'est un Internet cosmique. Ouais, c'est un Internet, tu sais. Mais... votre question... c'est quoi votre question? C'est quoi l'avantage d'avoir cette conscience-là? Tu sais? Mais si, pour vous, l'avoir accès à tout... Je pense pas qu'il y ait d'avantage, excepté dans le fait que tu sais comment ça marche la vie. Si vous me demanderiez, autrement dit, t'aimerais-tu ça être comme tu étais avant 69, quand tu étais à l'université, tu cherchais une carrière, tu te posais des questions comme on se pose là, quand on était inconscient? Tu te maries, tu es sûr que ça va marcher, tu élèves tes enfants, tu es sûr que tes élèves comme du monde, puis on se pose... On n'a pas... Quand on est inconscient, on ne sait pas ce qu'on s'en va. Ah, bon, un petit peu de temps en temps, après ça, on s'aperçoit qu'on s'en va par bonne classe. Tandis que quand tu es conscient, tu sais tout le temps ce que tu t'en vas. C'est le seul avantage que je veux dire que tu as. Mais techniquement, Bernard, de la créativité, ça mène au bien-être. Bon, quand les corps sont suffisamment transmis là, à cause, c'est encore une question que tu me poses dans le cadre de mon expérience. C'est pas juste. Mais techniquement, quand tu deviens bien vibrant, mais tu es très créatif, puis automatiquement, tu es capable de t'assurer un bien-être parce que tu as brisé ta programmation. Fait que tu gères ta vie, là, tu fais réellement la gestion de ta vie, tu fais ce que tu veux dans le fond. Tu subis pas la survie. Tu subis pas la survie, ouais. Bon, ben ça, c'est un gros avantage. Parce que même un individu qui est bien a toujours peur de la survie. Ouais. Parce que justement, il sait pas où il s'en va. Mais c'est dangereux, une avantage. Il y a du monde dans la salle, ça. Ils font des petits vies qui sont pas mal. Oui, mais ils sont dans la salle. Ouais, mais ils ont du fun pareil. Être le fait de venir dans... OK, le fait de pouvoir venir dans une conférence comme ça, parler avec moi, c'est déjà un petit plaisir, c'est le fun. Moi, j'aimerais ça, pouvoir aller à la conférence, rencontrer quelqu'un, m'asseoir, là, puis écouter un gars qui parle, là, puis qui dit des affaires que moi je sais. J'aimerais ça. Je n'ai pas ce plaisir-là, moi. C'est plate. Heureusement que j'ai vous, là, ou quelques personnes. Là, mais je n'ai pas ce plaisir-là. Puis le plaisir de rencontrer quelqu'un, là... le plaisir d'apprendre à partir d'un homme, que ce soit un homme matériel ou que ce soit un autre homme. Quand tu n'as pas ce plaisir-là, qu'est-ce qui te reste? C'est que la paix. Fait que... Mais pour quelqu'un qui vit de la polarité dans le mental, dans la pensée, là, la paix, c'est... Ça vaut cher de l'autre. Effectivement. Tu écris des livres, mais t'as plus de plaisir. Vous autres, vous écrivez des livres, puis ça... vous pompez, vous écoutez, vous trouvez intelligent, Puis on se fait défaire ça. Parce que quand on se pense intelligent... C'est évident qu'il y a des illusions, c'est évident. C'est ça. Mais tandis que moi, j'écris un livre, mais j'ai pas de plaisir. J'ai que le plaisir de vibrer. C'est intéressant. Moi, c'est intéressant. Mais c'est pas tout, c'est là. C'est plate d'être conscient. Quand tu es conscient, quand on est conscient, de la façon que vous la seule valeur d'être conscient, c'est d'avoir la puissance de faire ce que tu veux. C'est à peu près la seule chose. Mais on se sent jamais propriétaire. Oh oui. Ouais. Oh oui. Moi, je suis propriétaire de ma direction. Pas d'autre chose. Ouais, c'est un mouvement, là. Ouais. Moi, je suis propriétaire de ma direction. Mais pas d'une construction. Je suis propriétaire de la construction dans la mesure où la construction fait partie de ma direction, oui. Ouais. Parce que je contrôle le temps à long terme. Ouais. Comment je prendrais 20 ans pour faire quelque chose, 40 ans pour faire quelque chose. Ouais. Mais... Parce que la vie d'un être inconscient, c'est de passer sa vie à construire pour être propriétaire de quelque chose, propriétaire de ses pensées. Oui, mais c'est parce que vous faites le contraire. Vous construisez pour vous donner une direction, tandis que moi, je crée la direction, puis la construction, elle découle de ça. Non, OK. Mais pour créer une direction, il faut que tu aies une conscience dirigée. Par eux autres. Ben, par eux autres, effectivement.
Tandis que si tu n'as pas de conscience dirigée, autrement dit, si tu n'as pas de vision à long terme, si tu ne sais pas ce que tu vas faire dans 20 ans ou 40 ans, ben à ce moment-là, tu es obligé de dire ce que tu vas faire dans 2 minutes. Donc, vous autres, vous faites de la construction, puis avec ça, ben, vous espérez qu'au cours de 10, 15, 20 ans, ça va vous avoir donné une direction. Tandis que moi, c'est le contraire. Moi, c'est la direction. Fait que si je décide de faire quelque chose, je le regarde, ça va prendre 27 ans, mais là, je commence. Puis dans le processus, mais je vais construire. Fait que c'est ça la différence entre l'homme qui a une conscience vibratoire et l'homme qui a une conscience psychologique. Ben, c'est majeur comme ben, c'est une autre direction. Ouais. C'est l'homme de l'évolution va par là, puis l'homme de l'évolution ça va par là. Mais c'est pas une raison pour vous de regarder ma vie et de dire, ben, ma vie est meilleure que la vôtre. Elle est peut-être plus intelligemment organisée. C'est pas en termes de comparaison, c'est en termes de qu'est-ce que l'individu... Comme vous, là, vous allez jouer au pot. Vous allez jouer au pot, vous êtes pas mal bon au pot, vous jouez au pot, vous nettoyez la table. Tandis que moi, si je vais jouer au pot, il y a 2 niveaux que je peux jouer au pot. Le niveau normal, là, banal, où je joue mal. Puis le niveau où je peux avoir le droit de jouer une combinaison particulière qui va vous épater. Fait que je vais frapper par là, puis ça va là, puis ça va là, puis ça va là, puis ça va faire, pop, mais j'ai le droit de le faire qu'une fois. Fait que moi, avoir le plaisir de jouer au pool, je ne peux pas l'avoir comme vous. Vous avez bien plus de plaisir à jouer au pool que moi. Tandis que moi, si je joue au pool, je vais peut-être avoir la chance durant la soirée de faire mon petit truc, là, et d'être psychique, autrement dit, parce qu'ils connaissent les armes, les autres, là. Fait que là, je vais avoir le plaisir de goûter à leur participation à travers moi, là, à travers mes yeux. Je comprends. Mais je ne peux pas le répéter. Parce que vous, mécaniquement, vous pouvez le répéter et cleaner la table. Moi, je vais pouvoir jouer ma petite game une fois dans la soirée. Parce que sans ça, je tomberais dans un pouvoir occulte. Fait qu'à ce moment-là, probablement, je serais accroché à la table de poule à tous les soirs. Pour empêcher d'être à la table de poule à tous les soirs, je vais me faire une fois de temps en temps. Fait que je n'ai pas le plaisir de jouer au pool comme vous. Fait que j'ai probablement pas le plaisir de rien faire comme vous autres. La seule chose que j'ai, c'est le plaisir de ma direction. Merci beaucoup. Donc, fait que j'ai pas de réflexion pour. Fait que si vous me battez pendant 15 games de film, moi je vibrerai pas. Mais si vous, on vous bat plus que 2 games, votre morale va tomber à terre demain. Parce que vous êtes compétitif, vous êtes bon. Fait que si on vous bat là, quelqu'un y arrive là, puis vous bat trop de games là, si vous allez rentrer chez vous le soir, vous allez être réellement maudit, parce que ça fait partie de votre astralité pour vous donner un certain plaisir de vie de jouer au pool puis gagner. Fait que si un soir j'amène un chum, je dis Daniel, là je t'en amène un gars, lui il va te knocker. Là, puis il vous knock, supposons qu'il vous knock. Là à ce moment-là, ben là, ça va vous mettre le faux cul. Tandis que moi, vous me dites, vous me battre 30 games. Moi, ça me dérange pas parce que je suis plus réflectif. Va peut-être jouer, me dire, bon, mais me battre à 31e. C'est quelque chose de même. Donc, j'ai pas le plaisir que vous autres, vous avez au niveau de la vie. Mais j'ai la direction. C'est quand ça passe, l'énergie, là, comme mon congélateur, il est parti à Port-au-Prince aujourd'hui. Pour moi, ça équivaut à jouer une bonne game de pool. Casser les obstacles. Quand je casse les obstacles, là, je suis bien. J'ai la paix. Fait que la vie d'une conscience vibratoire, c'est différent d'une vie d'une conscience psychologique. Puis les comparer, c'est pas bon, parce que vous allez penser que du monde comme nous autres, ou comme moi, on est bien, puis que vous autres, vous n'êtes pas bien, alors que c'est une illusion. Vous êtes bien dans la mesure où vous vous organisez pour l'être. Si tu t'organises pour être bien, t'es bien. Moi, je regarde ta vie des fois, là, puis je dis, moi, j'aimerais ça, une petite vie de même, tranquille. La seule chose, c'est que tu ne peux pas faire ce que je fais, au niveau de direction, puis